Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle story time. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter comment est-ce qu'un militaire m'a giflé. En fait, je sais que beaucoup de personnes vont se moquer de moi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont reçu la notification, ils ont cliqué direct dessus pour pouvoir avoir des prétextes pour se moquer du mignon, les jaloux là. Mais, j'étais pas obligé de vous raconter la story time. Si j'ai décidé de le faire, c'est parce que habituellement quand je poste mes vidéos, il y a toujours des personnes qui viennent commenter en mode genre Techno, je t'ai fait souffrir la fille là. Techno, t'as joué avec le cœur de la fille là. Vous ne savez pas ce que femme m'a fait. Ça, vous ne savez pas. Mais je vais commencer à vous dire ça à partir d'aujourd'hui. Vous allez savoir pourquoi, à cause d'une fille, on m'a giflé d'une manière. Parce que si elle essaie de faire la story time sur le fait que le militaire m'a giflé, comprenez que cette gifle là, c'était pas une gifle normale en fait. C'était pas une gifle normale. C'était pas normal. Il m'a giflé dans mon âme à cause d'une fille pour un truc même. Vous allez comprendre en fait. Quand je vais expliquer la story d'âme, vous allez comprendre à la fin. Et en plus, enfant des pasteurs, aucun amour pour son prochain, cette fille. Oh. Tout a commencé à Bouna, une ville qui est située au nord de la Côte d'Ivoire. Je vous avais dit dans mes story time précédentes que mon père il est proviseur. Donc chaque 2-3 ans, on l'affecte à différents endroits à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et cette année-là, il était affecté à Bouna. Mais vous savez, à l'intérieur du pays, les petites villes là, tout le monde se connaît en fait. Donc, on était en classe et j'avais une voisine qu'on va appeler Jennifer. Jennifer avait ses deux sœurs dans la même classe. C'est-à-dire, nous tous on était dans la même classe. Elle était dans la même classe avec ses deux grandes sœurs. C'était la moins âgée en fait. Et c'était ma voisine. Donc moi je m'entendais bien avec ses sœurs. Avec ses grandes sœurs là, on causait tout le temps parce qu'elles s'asseyaient juste derrière nous. Moi j'étais là. Voici Jennifer qui est ma voisine et ses deux grandes soeurs sont assises juste derrière nous. Moi et ses grandes soeurs, on s'entendait parfaitement. Bon, je ne vais pas vous cacher que j'avais une petite attirance pour Jennifer, elle me plaisait bien. Mais vous savez, comme je vous l'avais dit dans mes stories time précédentes, moi, tant que c'est le virtuel, Facebook, Instagram, Twitter, où tu veux, je peux draguer une fille même, lui prouver par A plus Z que je l'aime. Mais quand il s'agit du réel, quand c'est vis-à-vis comme ça, franchement, je suis dans l'impossibilité. Je ne sais pas le faire et je ne l'ai jamais fait. Genre, prendre les devants, la première fois, genre, en réel comme ça, je ne l'ai jamais fait. Donc, j'ai gardé mon amour pour Jennifer dans mon cœur. Genre, c'était pas amour, elle me plaisait. On s'arrête là, elle me plaisait, c'est tout. Je n'étais pas amoureux, proprement dit. Alors que Jennifer, elle sortait avec un militaire. Et moi, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Si je le savais, je ne serais même pas ici en train de vous raconter la story time ça là, parce que je l'aurais évité, mais parce que ce militaire là, c'est un enfant du diable. Bon, attendez, on va aller passer par. Donc Jennifer, elle me plaît, mais je ne me déclare pas. Mais on cause ensemble, on rit ensemble, tranquille quoi, genre on est des amis et tout. Quand elle a des difficultés, vu que c'est ma voisine, c'est moi qui l'aide. Si elle ne comprend pas quelque chose, c'est moi qui lui explique et tout. Et dans ça, un jour, lorsqu'on est en train de débattre si un sujet d'SVT, c'est rentré un peu, c'est devenu un peu à caractère sexuel en fait. Et on a commencé à discuter, à faire du sexe et tout. Voilà, on s'est laissé un peu aller et on est parti à la maison. Maintenant, le lendemain, quand on est venu en classe, il y a eu un truc bizarre qui s'est passé. C'est que Jennifer, on était en train de discuter et elle a mis sa main dans mon caleçon. Elle a mis sa main dans mon caleçon pour toucher mon truc. Et ça, c'était la première fois. Après, ça a continué. Seulement que moi, je n'osais pas faire pareil sur elle. Parce que je ne sais pas comment elle allait réagir. Mais quand elle faisait, moi, ça me faisait du bien. Du coup, moi, j'ai regardé tout droit devant moi, le professeur en train de parler. Mais voilà, que je n'entends pas ce qu'il dit. Même ici. Mon esprit n'est pas là-bas. Mon esprit ne peut pas être là-bas même. Donc, pour ne pas vous mentir, j'aimais bien ce petit jeu-là. Et à chaque fois, elle le faisait. À chaque fois, elle le faisait. Jusqu'à ce qu'arrivait un moment où j'avais réellement besoin de me concentrer sur mes cours. Parce que quand on faisait les interrogations, je me rendais compte qu'en fait, je ne suivais plus en classe. Donc mes notes commençaient à baisser. Et elle a essayé une fois de mettre sa main là-bas. Et j'ai attrapé sa main. Je l'ai repoussée en fait quoi. Et quand je l'ai fait, elle n'a pas mal pris, elle n'a rien dit. Le lendemain, elle a tenté encore. J'ai fait pareil. Et depuis ce jour, elle n'a plus tenté. Maintenant, on approchait de la fin du trimestre. Et on était en train de calculer les notes en fait. On était en période de calcul des notes. Et quand on calculait ma moyenne, en fait, j'étais 3e dans la classe. Et Jennifer, elle était 27e sur 29 élèves. Et quand on a fini de calculer la moyenne générale à la sortie, vous connaissez les filles. Les filles ont commencé à se moquer d'elle, surtout ses sœurs, en train de lui dire: ah, comment c'est fait que toi ton voisin est 3e de la classe?
Toi, tu es jusqu'à 27e. C'est même pas pour dire que tu es 5e ou 4e ou que tu le suis. Tu es jusqu'à 27e. Tu n'as pas la moyenne. Tout ça, elles ont commencé à se moquer de Jennifer. Et apparemment, Jennifer l'a très très mal pris. Donc, je ne sais pas à quel moment la conversation a dérapé. Mais Jennifer, elle a commencé à m'insulter. Elle a commencé à m'insulter pour me dire que ouais, que moi souvent moi je triche, elle me voit, elle parle pas, que c'est parce qu'elle ne triche pas. Après, elle est montée, elle est arrivée sur mon père. Elle a commencé à dire que ouais, c'est parce que moi mon père est proviseur. Donc les professeurs ils ont peur de me donner de mauvaises notes. Voilà pourquoi ils me donnent de bonnes notes, ça me booste. C'est pourquoi moi je suis 3e, etc., etc. Mais moi, ça me disait rien. Donc moi je ne la calculais même pas. Elle est en train de raconter ça. On est en train de marcher en groupe en fait. Et elle est en train de raconter ça. Moi je ne parlais pas. J'étais serré, je continuais ma route. Et la partie où elle va me choquer, c'est quand elle est arrivée sur ma mère. En fait, je ne sais pas ma maman a quoi avoir avec le sujet. Elle commence à me dire même que ça, la mère, tu vas voir dans ma famille, même là, mon papa comme ma maman. Peut-être même qu'ils n'avaient même pas de bonnes notes, même en classe. Moi, j'ai eu la chance que mon père est proviseur. C'est pourquoi il y a de bonnes notes. Que ma maman, même là, elle a la maison parce que maman ne travaille pas en ce moment. Que ma maman même elle ne travaille pas, tu vas trouver c'est parce que ma maman n'a pas de diplôme, etc., etc., que ma maman est analphabète. Elle a commencé à étudier ma maman. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne tape pas la femme. Moi, je ne tape pas femme. C'est une de mes règles d'or. Parce que ma mère m'a dit un jour, Lamine, le jour que tu vas porter main à une femme, ce jour-là, tu vas arrêter d'être mon fils. Et ça, c'est resté gravé dans ma tête. Donc moi, je ne tape pas femme, je suis comme ça en fait. Mais ce jour-là, je ne sais pas c'est quel esprit, je ne sais pas où l'esprit l'a quitté, qui est rentré dans mon corps et puis j'ai chiffré. En fait, j'ai réagi de façon automatique, je n'ai pas pu me contrôler. Dès qu'elle a dit que ma mère était analphabète, je l'ai giflé en même temps. Et elle est tombée. Elle s'est automatiquement relevée et elle fonçait pour venir sur moi. Ensuite, ses soeurs ont commencé à l'attraper. Il faut laisser tout ça, c'est toi qui as provoqué tout ça. Ses soeurs l'ont attrapée. Elles sont parties avec elle. Et chez moi, c'est fini. Oh oh. C'est maintenant que le film va commencer. Moi, il me disait qu'il est tapé parce qu'elle a déconné. Et ses frères l'ont ramené à la raison. Elles sont parties à la maison. L'histoire est finie. C'est ce que moi me disais. Et il mourit heureux. C'est maintenant même que moi. C'est moi si je suis abandonné dans le film. Moi, il ne sait pas. C'est moi qui vais mourir à la fin. En fait. Donc, on s'est séparés. Jennifer est rentrée à la maison avec ses soeurs. Et moi, je suis rentré à la maison et j'étais assis, j'ai commencé à culpabiliser du fait de l'avoir tapé, de ce que ma mère m'a dit concernant porter main à une fille et tout ça. Et j'ai regretté. Faut pas qu'on se mente, j'ai regretté. Et j'étais en train de me poser la question de savoir comment est-ce que je vais m'arranger pour me faire pardonner le lundi. Parce que c'était un vendredi, on avait fini le cours. Donc le lundi quand on va venir, est-ce que je peux acheter quelque chose, lui demander pardon, comment il veut me faire pardonner. Parce que je ne veux même pas que ça arrive d'oreille de ma maman même. Parce que ma maman m'a dit de ne pas porter main à une fille, peu importe ce qu'elle a fait en fait. Mais ça, c'était un réflexe. C'était une réaction non contrôlée en fait. Donc, j'étais en train de réfléchir à comment me faire pardonner. Oh, en tant que la fille est en train de préparer un sale coup, moi je ne savais pas. Donc, je suis assis, plongé dans mes réflexions sur comment me faire pardonner. Et voici ma maman qui m'appelle. Elle me dit, Lamine, j'ai mal à la tête. Tiens l'argent, va à la pharmacie, va m'acheter paracétamol. Il dit, il n'y a pas de souci. Et nous, à l'intérieur du pays, vous voyez, il n'y a pas, à Bouna spécialement, en ce moment-là, je ne sais pas si maintenant ça a changé, mais il n'y avait pas de taxi. Donc, chacun se déplaçait avec son moyen de transport. Et nous, on avait la voiture, tout pour le vieux et la vieille, mais on avait aussi une moto de service au cas où on veut partir faire des achats nous-mêmes, un truc comme ça. En tout cas, on avait une moto de service. Donc, c'est la moto que j'ai utilisée pour partir à la pharmacie, pour acheter paracétamol pour ma maman. Et sur le chemin du retour, je constate qu'il y a une moto en fait qui me klaxonne. Mais je ne prête pas attention. Je continue à partir. La moto me klaxonne et j'entends maintenant, hé petit, arrête-toi. Petit, arrête-toi. Je tourne ma tête, je vois un gars, il a entraîné, un gars musclé, entraîné sur une moto. Il dit, bon, ok, c'est une autorité, il faudrait que je m'arrête. J'étais sur le goudron comme ça, donc je gare sur le côté. Et le gars, il vient, il gare pas sur le même côté où j'ai garé, il gare sur l'autre côté en fait. Maintenant, il traverse la route et il vient vers moi. Et il y avait une personne derrière lui sur la moto qui avait un casque. Et quand la personne enlève le casque, il constate en fait que c'est ma voisine, c'est Jennifer. Et elle le suit. Donc les deux sont devant moi. Et le gars, il me regarde et puis il me demande, petit, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et ma chérie? Alors moi, je refuse de me faire intimider.
C'est un homme comme moi. Pourquoi est-ce qu'il va m'intimider? Non, je suis désolé. C'est vrai, il est grand que moi. C'est vrai, il est musclé que moi. C'est vrai, il est entraîné, mais il n'a pas d'âme. Mais c'est un garçon comme moi. Donc, je ne peux pas me faire intimider. Je suis désolé. En plus de surcroît, devant ma voisine, devant une femme, toi tu vas m'intimider? Non, c'est pas possible. Et tu veux mignon, mignon, oui, c'est moi. Je peux pas me laisser intimider. Je suis un thug, je suis un dangereux. Donc, quand il m'a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et ma chérie? J'ai répondu par une autre question. Je lui ai demandé, quand tu lui as demandé là, elle t'a dit quoi? Alors, il va pas me laisser faire, hein? Et voici ce qu'il me répond. Il me dit, moi en tout cas, quand je lui ai demandé, elle m'a dit que tu l'as tapé pour rien. Voilà pourquoi il a décidé de t'arrêter pour te poser la question. Ça, moi, je lui ai dit, man, la fille là, elle ment. C'est qu'elle t'appelle ta chérie là. Est-ce que tu sais qu'elle mettait sa main dans mon caleçon en classe? Dès que j'ai dit ça, la fille a commencé à être activée en même temps. Elle dit, il ment, c'est un menteur. Faut pas écouter ce qu'il dit. Et je dis à la fille, si tu continues à me traiter de menteur, je vais te gifler encore, hein? Et le gars dit, hein? Tu vas la gifler devant moi. Ha! Mais moi, ici, le mignon, il va me laisser faire. Il dit, mais si c'est devant toi, elle me traite de menteur. Je vais la gifler devant toi. Il dit, il n'est même pas fini de parler. Type là m'a giflé. Hey! Depuis ici né jusqu'à aujourd'hui, on m'a jamais giflé comme ça. Même à mon pire ennemi, il ne peut pas sortir ce genre de gifle là. Pendant un tour de 15 secondes comme cela, il dit, il faisait noir. Je ne voyais pas. Mon papa m'a déjà giflé dans ma vie. Ma maman m'a déjà giflé. On associe toutes les gifles qui m'ont donné depuis ici né là jusqu'à aujourd'hui. Ça ne valait pas une gifle que le type m'a donné. Sa main là, il y a fétiche dans sa main. Il y a fétiche dans sa main. Non mais blague à part, hein, le type là m'a giflé. Depuis ici né, on m'a jamais giflé comme ça. Non, en fait, quand il m'a giflé, non, hein, il n'a pas giflé seulement que mon corps. Il a giflé mon âme et mon esprit. Parce qu'il a senti comme quelque chose qui devenait léger dans moi, quelque chose qui voulait sortir. Il a pipé mon âme. Le type là m'a tapé, non, c'est ce qu'on appelle une gifle nuptiale. Parce que pendant 15 secondes comme ça, il faisait nuit. Le temps, je vais reprendre mon esprit là. Je me suis rendu compte qu'en fait, je tombais en fait. Genre, voici le goudron qui est là. Il m'a giflé en arrêtant au bord du goudron. Et pendant que je suis en train de tomber, j'ai l'impression que le goudron aussi, non, en train de partir dans le sens opposé de mes yeux. Genre, je tombe comme ça, mais le goudron, lui, s'en va en l'air. C'est comme le goudron, il a dit le type là m'a traumatisé. Il m'a giflé même. Le goudron est en l'air. Goudron, où il s'est arrêté ce goudron là, je vois le goudron se déplacer pour partir en l'air. Et quand je tombais là, c'est comme si lui-même il savait en fait que la gifle qu'il m'a donnée là, je n'avais pas tenu sur mes pieds en fait. Donc il s'attendait à ce que je tombe. Et quand je tombais, il a attrapé ma main et il m'a relevé. Quand je me suis arrêté comme ça, pour ça j'ai su que le type là, il ne m'a pas giflé seulement que physiquement, mais mentalement, moralement, psychologiquement et spirituellement. Hein? C'est parce que je voyais un cercle. Vous voyez quand tu lances une application puis ça charge là. Vous voyez, le cercle ça tourne comme ça là. C'est comme ça que mon esprit chargeait. Il était arrêté comme ça avant que je vais bien voir clair. Il n'est même pas discuté. Il n'a rien dit. Personne n'a parlé. La gifle a envoyé un silence sans nom, un silence de cimetière. Quand ça a fini de charger, que j'ai pu bien ouvrir mes yeux pour bien voir où je me trouvais, reprendre mes esprits là. Je suis monté sur moto, j'ai démarré la moto, j'ai continué mon chemin calmement. C'est-à-dire que c'était la fin de la conversation, la fin de la causerie. Donc j'arrive à la maison, moi la mine, je le sens chaud, je suis tout le temps en train de bouger. Mais ce jour-là, j'étais calme. Je suis parti m'asseoir directement au salon. Je suis comme ça. Mon esprit n'est plus en place. La gifle que type là m'a infligé là a réveillé en moi des questions existentielles. J'ai commencé à me demander, est-ce que Dieu même il existe réellement? Et s'il existe, pourquoi laisse-t-il ses enfants se faire gifler de la sorte? Est-ce que la vie même vaut la peine d'être vécue? Pourquoi le mot court est plus long que le mot long? Qui a tué Papa Noël? Il a commencé à me poser des questions. En temps normal, ces questions n'allaient même pas venir dans ma tête. J'étais en plein dans mes questions. Voici ma maman qui vient. Moi, j'ai oublié de partir donner le médicament là, même si c'est dans ma poche. Et ici, assis comme ça dans le salon. Là. Elle me demande Lamine, mon médicament. Il a enlevé le médicament, il lui a donné. Elle me dit Lamine, il y a quoi? Il dit la vieille, il n'y a rien. Elle me dit Lamine, je te parle non? Je sais qu'il y a quelque chose, dis-moi il y a quoi? Il dit maman, il n'y a pas de mentir. Il y a un gars qui m'a giflé sérieusement aujourd'hui là. Elle dit quoi? Garçon, t'es gifle.
Et toi, tu viens t'asseoir. Tu ne peux pas le gifler aussi. La vieille là, dans mon cœur, il dit la vieille, tu ne sais pas de quoi tu parles. Non, tu ne sais pas. Parce que gifle que le type m'a donné là, son deuxième, moi il était mort. Si elle n'est pas mort, c'est qu'ils ont détecté au moins 4 tumeurs dans mon cerveau. Parce qu'il m'a giflé ici. Il a senti ça ici aussi. Le type m'a giflé. Malheureux. En tout cas, moi il a dit, la vieille, le type là, il était armé. Elle m'a dit quoi, il était armé? Mais va au camp, va porter plainte. Moi, il m'a demandé, mais il est parti porter plainte pourquoi? Tentative de meurtre, agression dans l'intention de tuer, possession d'une arme lourde, parce que ça regarde, c'est âme. C'est âme, ne discutez pas avec moi, c'est âme. En tout cas, moi, il regardait la vieille, il ne répondait pas, parce qu'il était toujours sous le choc. Il venait de recevoir quelque chose de lourd dans mes oreilles, et il n'entendait pas bien, mais parce que dans mes oreilles, ça faisait un bruit, genre un bruit en continu. Donc là, moi, et c'est là, il regardait la vieille seulement. Et je connais ma maman. Elle a le sang chaud, elle n'en touche pas à ses enfants. Si son enfant déconne, viens lui dire, elle va nous frapper, ok. Mais si tu portes mal à ces enfants-là, tu as affaire à elle. Elle m'a dit, Lamine, lève-toi. Je me suis levé. On est monté dans la voiture. Direction le camp militaire. On arrive au camp. Voici ma maman maintenant, elle commence à faire le scandale. Elle a commencé à crier. C'est quel chien qui a porté main à mon fils là? Elle n'a pas peur. C'est quel animal qui a porté main à mon fils? Elle a commencé à crier dans le camp militaire. Et les gars sont venus, ils ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Elle dit, il y a un animal, c'est un chien qui a porté main à mon fils là. C'est lui que je veux voir. Je veux le voir tout de suite là. C'est là les gars m'ont demandé, mais c'est qui? Elle dit, moi en tout cas, franchement, mon disque dur a été réinitialisé. Donc, peut-être qu'il s'est présenté à moi, mais en tout cas, je n'ai pas retenu le nom. Ce qu'il sait, c'est qu'il sort avec Jennifer. Parce que là-bas, tout le monde connaît tout le monde et tout. Et ils m'ont dit, ah ok, c'est Caporal Ouma. C'est son vrai nom, je vous dis là. Ceux qui sont à Bouna là, je vous dis en même temps. Caporal Ouma. Quand on dit Caporal Ouma, ma maman dit, ok, votre Caporal Ouma, je veux le voir là maintenant. On dit, ah, il y a un gars qui a dit, ah, lui là, il est nerveux, hein. Maman dit, s'il veut là, il n'est qu'être le démon en personne. Je veux le voir tout de suite là. Il a giflé mon fils, non? Il n'est qu'à venir, il va faire ça devant moi. Donc elle dit, il va venir gifler encore. Moi, jamais. Tu parles, tu viens faire ton parlable. Ok, viens faire ton parlable. Mais dans ton parlable, comment tu vas venir dire qu'il n'est qu'à venir me gifler encore? Et s'il me gifle encore? Parce que moi, il va pouvoir supporter. Il ne peut pas supporter, il ne peut pas. C'est ça l'amour d'une mère pour son enfant, non? Non. La mère ne met pas son enfant dans la gueule du loup. Je suis désolé. Non, non, c'est pas possible. Donc elle a continué son scandale et tout. On lui a dit que Caporal Ouma, il venait de sortir de la ville. Il a pris sa moto, il est sorti de la ville. Du coup, qu'elle revienne après ou le lendemain. On est monté dans la voiture, Fia, direction à la maison. Dès qu'on est arrivé à la maison, elle était toujours énervée. Hein. Elle a pris son téléphone, elle a appelé mon papa. Parce que mon papa était en mission à la capitale. Il était à Abidjan en ce moment-là. Elle a appelé mon papa, elle a commencé à parler au téléphone. Vous connaissez nos moments où à exagérer l'affaire là et tout. Mon papa il est monté dans sa voiture, Fia, direction Bouna. Donc le lendemain maintenant, mon père il me prend, me met dans sa voiture parce que lui, je sais que lui, c'est un gars, il parle doucement, il essaie de comprendre les choses, même qu'elle est énervée et tout ça. Donc je sais que lui, avec lui, on peut faire avancer les choses. Je vais monter dans la voiture. Rappelez-vous, hein, c'est le vendredi que les événements se sont passés. Donc on était au samedi le lendemain. On s'en va au camp militaire là-bas. On arrive, on dit que le caporal Ouma n'est toujours pas là. Je ne sais pas s'il est en train d'essayer de le cacher ou qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, on dit que le caporal Ouma n'est pas là. Donc mon père me répond, on va à la maison. Donc durant tout le week-end, on n'a pas pu voir le caporal Ouma. Le lundi matin, on vient en classe. Et voici ma voisine Jennifer qui vient s'asseoir. Moi, elle n'est pas parlé. Moi, mon papa m'a dit, Lamine, la fille là, lundi quand tu viens en classe, il faut l'avoir loupé, ne la considère même pas, t'inquiète pas, on va gérer l'histoire là. Mais moi, je vais lui faire quoi? Dès la toucher, puis, ah mais je veux encore. Non, non, même si tu n'as pas dit ça le vieux, I will not touch her. Je ne vais pas, il va la toucher, il ne la touche pas. Même si elle me forçait même si mon papa me disait, il faut la toucher, il ne la touche pas. Vu que je suis arrivé avant elle en classe, moi j'étais assis, et voici la go, elle vient, et femme. En même temps, elle commence, hein. Hé les amis, je vous ai rien dit. Ils ont giflé quelqu'un vendredi là, non, hein? Et puis elle commence à rire, comme ça.
Ouais, et on dit, ah, copine, il faut nous affaire. Moi, c'est assis, je suis serein. Je suis serré comme boutiquier qui dit, il n'y a pas monnaie. Il regarde devant moi seulement. Je ne suis même pas dans la conversation même. Il regarde seulement, il écoute, mais il ne met pas ma tête là-bas même. Elle dit, vous avez bien dit, lui qui parle ici là, quelqu'un m'a tapé, non? C'est qu'ils l'ont montré. Est-ce que vous savez même, quand on finit le cours, il va bien vous raconter. Moi, c'est là. Moi, je ne parle pas. Un coup, voici l'éducateur qui rentre dans la classe. En même temps, il dit le nom de la fille. Jennifer, vous êtes renvoyé, prenez vos affaires et quittez l'établissement. Moi, je suis étonné. Elle dit, hein? Renvoyé même. Quelque chose qui s'est passé hors de l'établissement, vous me renvoyez parce que c'est le fils du proviseur, quoi. Elle a commencé à faire le scandale dans la classe là-bas. L'éducateur dit, ma chérie, si tu ne veux pas sortir, on va appeler les vigiles, vont te faire sortir de la classe. Hein. C'est levé là pour ses affaires, elle est sortie. Moi, c'était là, il souriait. C'est le fils du proviseur, c'est le mignon. You done that for me, mignon. It's like that, that's the law. C'est la loi de 1745. On ne touche pas le mignon, je suis désolé. Sinon, on te renvoie. Donc, on continue le cours jusqu'à juste avant de prendre la pause de midi. Voici l'éducateur qui rentre dans la classe. Monsieur Mohamed Lamine Sibi. Oui, monsieur, est-ce que vous pouvez venir dans mon bureau? Il dit, il n'y a pas de souci. Donc, je me lève, je m'en vais dans le bureau de l'éducateur. Mais quelle fut ma surprise quand je tourne le poignet de la porte en même temps. J'ai failli fuir pour me retourner. Hein, parce que le visage qu'il a vu là, c'est le visage de mon malfaiteur. Lui qui m'a giflé, lui qui m'a sonné, lui qui m'a infligé une punition. Lui là, sa main, le gifle qu'il m'a donné là, c'est pire que ce qu'on va vivre en enfer. Moi, je vous dis ça en même temps. L'éducateur dit, viens. Lui-même, il dit, mon petit, viens, faut pas avoir peur, faut t'asseoir. Et il tire une chaise, il demande à ce que je m'asseye. Moi, il dit, non, moi, je ne peux pas m'asseoir. Il va me lever comme ça, je n'ai pas envie de m'asseoir. Parce que dans ma tête, il me disait, au cas où il voit soulève sa main, moi, il fuit en même temps. Parce que si c'est assis, je n'aurai pas le temps de prendre mon élan. Voilà, donc je préfère m'arrêter. Et le type, il commence son discours en s'excusant. Il me dit en mode genre, ouais, tu sais, c'est ma copine et tout. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai appris que quelqu'un l'a tapé, j'ai réagi de la sorte. Sinon, moi, je ne voulais pas te taper à la base et tout ça. Voilà, c'était une réaction vraiment erronée de ma part. Je m'excuse de cela. Et on ne m'avait pas encore bien expliqué, en fait, ce qui s'était passé. Parce qu'apparemment, la fille en question, je vous avais dit que je m'entends bien avec ses soeurs. Et ses soeurs s'asseyaient derrière moi. Et ses soeurs voyaient en fait tout ce qui se passait, notamment quand la fille mettait sa main, mon pantalon et tout ça. Et elles étaient au courant en fait de tout. C'est elles qui ont bien expliqué ça en fait au type. Et le type, il dit, bon voilà, les filles ont expliqué tout ça, il a compris en fait, il est venu s'excuser, que ça ne se répétera plus, que à partir d'aujourd'hui là, c'est-à-dire que dans la ville de Bouna là, il devient comme mon garde du corps. Dès que quelqu'un me cherche par là en même temps, bon de l'appeler, il me donne son numéro, tout ça, de l'appeler, il va intervenir directement. Dès que j'ai un petit souci, il sera comme mon garde du corps dans la ville ici. Et à la fin de son discours, il me demande, est-ce que tu acceptes de me pardonner et tout ça? Parce qu'il veut que tu me pardonnes, ça fait un. Et il veut aussi que tu acceptes le fait que ma copine reprenne le coup. Donc, voilà un peu. Donc moi, l'éducateur, il me demande, Lamine, tu veux que la fille reprenne le coup? Moi, dans mon cœur, la fille me dit, mais man, toi aussi. Ah, monsieur l'éducateur. Si au moins le type n'était pas à l'antenne, nous deux dans la salle, il pourrait te donner, il pourrait te dire ce que je pense réellement. Mais lui qui m'a giflé, même, il est là. Tu me demandes si je pardonne. Bien sûr que je pardonne. Est-ce que j'ai le choix? Je pardonne. Elle peut reprendre le coup quand elle veut. Hein. Moi, je pardonne. Et c'est ainsi, en fait, que la fille était autorisée à reprendre le coup, mais après 2 semaines de punition. Donc, après les 2 semaines, quand la fille a repris le coup, on nous avait changé de place, donc on ne s'asseyait plus ensemble, je m'asseyais avec quelqu'un d'autre et elle était de l'autre côté là-bas. Mais quand même, elle et moi, on a continué à discuter, même jusqu'à présent, on est quand même amis sur Facebook. On discute, on a gardé nos liens d'amitié et tout. Quant au militaire qui m'a giflé sauvagement là, lui, quand mon père a été affecté et qu'on quittait la ville de Bouna, je me souviens à la sortie de Bouna, j'étais dans le car parce que je ne suis pas parti à Abidjan, je suis à Abidjan avec mon père dans sa voiture. J'étais dans le car et il faisait partie du contrôle. Il était sur la route là-bas, il sait bon, en tout cas, il contrôlait les gens qui n'ont pas de pièces ou bien, il ne sait pas s'il les supervisait. En tout cas, il était dans l'équipe en fait qui contrôlait et il m'a vu en fait par les vitres du car. Et il m'a dit, hey, c'est comment mon petit? Je dis, ouais, ça va.
Il dit, ça va, tu t'en vas à Abidjan? Je dis, oui, ça va. Et à ce moment-là, les FRC, là, il y avait, comment dire, un groupe armé qu'on appelait les FSI qui avait l'habitude de racketter dans les cas et tout. Il me dit que si les gens veulent me racketter tout ça là, faut pas y oublier son numéro, de l'envoyer texte ou bien de l'appeler, lui va me rappeler et je vais lui passer la personne qui essaie de me prendre de l'argent et tout ça. J'ai une histoire de me rassurer, il me dit qu'il est là pour moi en fait quoi. Il dit, ah, il n'y a pas de souci, tranquille quoi. Mais franchement, le type là il m'a giflé. Non, faut pas m'en se mentir, faut pas qu'on se cache, on se voit la face, mais il m'a giflé. Donc voilà, c'était ça un peu la story time de la gifle du siècle. Et dans les prochaines story time en fait, je vais commencer à vous raconter ce qui se passe dans ma vie, où est-ce que je vis, parce que chaque fois que je vous donne l'opportunité de me poser des questions sur Instagram, je remarque que ça revient à chaque fois. Je fais tout pour sauter la question parce que je garde ça pour une vidéo spéciale. Je vais vous répondre où est-ce que je vis, pourquoi est-ce que je vis là et comment ça a été ma première fois dans un pays anglophone. Franchement, on va rire. Donc, j'aimerais dire à toutes ces personnes qui regardent mes vidéos sans s'abonner, franchement, abonnez-vous. Ça me donne le courage et la motivation de continuer à faire des vidéos. Et c'était un peu ça. Donc, on va terminer avec une conclusion de cette story time. Vous voyez en fait que quand vous dites toujours que c'est moi qui fais souffrir les filles, en fait, non. Souvent, ce sont les filles là qui me font souffrir. Là, il a fait quoi pour mériter une telle gifle? Rien. Mais, avant de vous laisser, n'oubliez pas notre coutume. Il y a un proverbe en rapport avec le sujet qui sera donné. Et le proverbe d'aujourd'hui, c'est un proverbe hébreu qui dit Shalom katam, makatam shalom. Ça veut dire, nous sommes tous les enfants de Dieu. Mais selon les livres saints, Jésus est le Fils unique de Dieu. Cela veut dire que c'est vrai que nous sommes les enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas ses fils. Car Jésus est le Fils unique de Dieu, alors nous sommes les filles de Dieu. Que tu t'appelles Christian, que tu t'appelles Jennifer, mon frère ou ma soeur, tu es une fille de Dieu. Moi aussi.